Qu'est-ce qui se passe si je mets une pépite d'or dans du verre en fusion? À votre avis, elle va fondre? Elle va disparaître? Ça va être joli? Et pour info, l'or fond à 1064 degrés, là où le verre que j'utilise a un point de fusion un petit peu plus haut. Et ma flamme, elle est aux alentours de 1500-1600 degrés. Donc on sera bien au-dessus du point de fusion de l'or, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment ça va réagir. Et donc on peut constater que quand l'or est chauffé très fort et mis à l'intérieur du verre, naturellement il va reprendre une forme de sphère, étant donné que je chauffe et que je tourne en même temps. Et le verre c'est exactement pareil. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de faire une sphère qu'une forme de cube. Si par exemple je m'amuse à faire un cube, à écraser ma sphère sur mon plat, quand je vais réchauffer, les arêtes vont naturellement se réarrondir et on reviendra inévitablement à une forme de sphère. Et donc là, ce que je fabrique aujourd'hui, c'est un modèle de sphère système solaire. Donc en gros, on va avoir deux planètes réalisées avec des opales synthétiques et une petite planète réalisée avec la pépite d'or. Et pour cette sphère, je travaille avec du verre, et je parle pas du verre la matière, je parle du verre la couleur. Et donc je vous laisse voir la différence de couleur qu'on peut avoir quand la sphère est encore très chaude. Mais par contre, une fois qu'elle est froide, on découvre ce verre incroyable. J'adore cette couleur, elle est vraiment magnifique. Et vous pouvez voir que la petite pépite d'or, qui était relativement informe au début, est devenue une petite sphère qui ressemble à une planète. Et on peut faire la même chose avec du bleu, ça marche aussi très bien. Et là, je profite des premiers rayons de soleil du printemps pour faire briller tout ça. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Salut!